Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va voir comment on peut représenter des fonctions avec des graphiques. Donc là, j'ai représenté une fonction qui s'appelle f. Voilà sa représentation graphique. Alors tout simplement, on va se rappeler que l'axe horizontal s'appelle l'axe des abscisses. Et c'est là qu'on lira les antécédents. Donc je vais le noter ici. Ce sont les antécédents. L'axe qui va vers le haut, ici, c'est les ordonnées. Et on lira sur cet axe les images. Donc on va noter images. Maintenant, on va s'attaquer à l'exercice une fois qu'on a vu les antécédents et les images. Donc, dans l'exercice, on cherche l'image de 3 par la fonction f, c'est-à-dire 3 se transforme en quel nombre? Donc 3, c'est l'antécédent. On va le lire sur cet axe. Donc le 3, il se trouve à cet endroit ici. Et on va regarder sur les images, c'est-à-dire en hauteur, où se trouve l'image de 3. Donc, on voit que l'axe, que la courbe, elle est au-dessus du 3. Donc, je vais monter perpendiculairement jusqu'à la courbe. J'arrive ici. Et ensuite, je vais regarder quelle est l'ordonnée de ce point, donc l'image. Donc, je vais jusqu'ici et on arrive là. Alors, quand on est comme ça, on va se retrouver entre deux grandes graduations, entre 1 et 2. C'est-à-dire qu'il y a une unité qui est partagée en 5 petits carreaux. 1 divisé par 5, ça fait 0,2. Donc ça veut dire que chaque petit trait, par exemple ici, ce sera 0,2. Donc ici, on aura 1,2, 1,4. Donc ça veut dire que l'image de 3, on va regarder, elle vaut 1,4. Donc on va l'écrire, l'image de 3 par la fonction f et, alors, ce n'est pas une valeur exacte, donc on dira environ 1,4. Voilà, puisqu'on a une valeur approchée. On ne peut pas être sûr que ça fait exactement 1,4. La deuxième question, c'est quelle est l'image de moins 3? Donc on est dans la même situation. Je vais regarder à moins 3, c'est-à-dire ici, et je vais regarder où est la courbe en hauteur, c'est-à-dire si on descend, parce qu'elle est en bas, elle est ici. Et on voit que l'image, c'est moins 1. Donc l'image de moins 3, c'est moins 1. Alors on a une notation pour ça. On peut noter que f de moins 3 égale moins 1. L'image de moins 3, c'est moins 1. Et on passe à la question suivante. Quelle est l'image de 0? Alors 0, de nouveau, sur les antécédents, on cherche le 0. Le 0 est ici. Et on va regarder en hauteur combien ça fait. Donc on part d'ici et on va regarder en hauteur. Donc on va monter jusqu'à la courbe. On arrive ici, ici on la croise. Et donc 1, l'ordonnée, ça veut dire que l'image, c'est 1. Donc ça veut dire que l'image de 0, c'est 1 par la fonction f. Donc on en a terminé sur les images. Et maintenant, on va regarder les antécédents. On va chercher les antécédents de 2. Vous vous rappelez, il n'y a qu'une seule image, il peut y avoir plusieurs antécédents. Ça veut dire quel nombre donne 2. Alors pour ça, je vais utiliser une règle, c'est-à-dire je vais chercher tous les endroits qui donnent 2 sur l'axe des ordonnées. Donc je vais tracer, voilà, une droite. Et cette droite va couper la courbe ici, ici et ici. Donc j'ai bien 3 points. J'ai 3 points qui vont donner 2. Et donc je vais regarder. Ici, je tombe sur la deuxième graduation. Donc 0,2, 0,4. Ici, je vais tomber sur la troisième graduation. 2,2, 2,4, 2,6. Et pour terminer, à cet endroit-là, je tombe un peu au milieu. Donc 3,2, 3,4, c'est entre 3,4 et 3,6, donc on dira 3,5. Donc, on a trouvé 3 antécédents. Donc les antécédents de 2 par la fonction f sont, car il y en a plusieurs, il y a 0,4,
il y a 2,6 et 3,2, 4, 5, 3,5 environ, puisqu'on est toujours sur des lectures graphiques, sur des à peu près. Ensuite, on nous demande quel est l'antécédent ou les antécédents de 0 par la fonction f. On va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va regarder en hauteur où se trouve le 0. Donc en hauteur, le 0, il est ici. Donc c'est-à-dire à quel moment ma courbe va croiser l'axe des abscisses ici. Donc elle va le croiser à cet endroit-là, à cet endroit-là et à cet endroit-là. Et ce seront les antécédents de 0, c'est-à-dire moins 3, un peu plus que 2, donc 3,3. Donc je vais le noter, moins 3,3. Donc les antécédents de 0, sont moins 3. Alors, j'ai dit des bêtises, pas moins 3,3, mais moins 2,2, 4, 6, un peu plus, 7. Moins 2,7, moins 2, et ici, moins 0,2, moins 0,4, moins 0,5 environ. Et voilà, on a réussi à retrouver nos antécédents. On a moins 2,7, moins 2 et moins 0,5 qui donneront, donc leur image, ce sera 0. Voilà, maintenant vous savez comment trouver des images et des antécédents grâce à une lecture graphique. Cette séquence est terminée, je vous dis à bientôt.